J'ai vu Bernard Vedder, j'ai bu le livre de Bernard... J'ai un problème avec son nom là. Comme quelqu'un... Wow. Margaret Atwood... Ah, j'ai plein de salive, peur que... Voilà, ça tourne. On est là pourquoi déjà? Je suis trop excitée, ça fait trop longtemps que j'ai pas fait une vidéo comme ça. En gros, c'est juste mon wrap-up du mois d'avril, même si j'ai aussi mes premières lectures de mai, en gros. Du coup, on va y aller par ordre chronologique. Du coup, le premier livre que j'ai fini au mois d'avril, littéralement le 1er avril, c'est Le Comte de Monte Cristo. Donc bon, je sais pas trop si ça compte comme une lecture d'avril parce que ça fait littéralement 2 ans que j'avais commencé à le lire. Mais je suis vraiment contente de l'avoir enfin fini. Aussi, en vrai, ça va, c'était cool. Je suis contente cette fois-ci d'avoir poussé jusqu'au bout. Comme je l'ai dit sur ma review Goodreads, en gros, je trouve que toute la première partie est grave d'art. Toute la partie du milieu est hyper relou parce qu'on comprend pas. Il y a beaucoup trop de personnages. Et puis en plus, même le comte de Monte Cristo, il est décrit comme un personnage extérieur et qu'on n'est pas dans sa tête. Et qu'il garde tous ses plans un petit peu machiavéliques pour lui. Enfin, machiavéliques, si, un peu. Pour lui. Et bah, je sais pas, je trouve que c'était un peu... J'aurais bien aimé être dans la tête du comte de Monte Cristo pour voir à quel point il avait le seum, à quel point il voulait se venger, enfin genre avoir des émotions quoi. C'est que vers la fin quand il commence vraiment à être dans les dernières étapes de son plan d'action de vengeance que ça redevient un peu cool parce que bah petit à petit toutes les personnes qui l'ont trahi dans sa vie, il les démasque et tout le monde est choqué et tout et à chaque fois quand j'écoutais le livre j'étais en mode oh, drama et tout. Genre en vrai c'était grave dark quand il y avait les big reveals à chaque fois, j'ai grave kiffé. Et après de nouveau les dernières pages j'ai trouvé ça un peu nul parce que je sais pas moi à la fin j'avais envie qu'il retourne avec son amour de jeunesse mais Harry ça s'est pas passé comme ça, ils pouvaient pas se remettre ensemble parce qu'il y avait trop de culpabilité entre eux donc j'étais un peu déçue je vous avoue, mais dans l'ensemble je suis vraiment très contente d'avoir lu enfin Le Comte de Monte Cristo. Du coup je lui ai mis 4 étoiles. Ensuite j'ai lu que j'avais eu à mon anniversaire Abandonner un chat de Haruki Murakami et en fait les images sont absolument incroyables, genre vraiment incroyables, beaucoup trop belles. Regardez ces images absolument magnifiques, c'est incroyable. Bref, c'est beaucoup centré autour de son père, en fait ça ouvre sur l'histoire de lui et son père qui étaient partis abandonner un chat. Spoiler alert, le chat a retrouvé le chemin de leur maison avant que eux-mêmes rentrent chez eux apparemment et après ils ont décidé de le garder. Du coup c'est très centré autour de son père puisque le sous-titre c'est Souvenir de mon père. C'est le 3e livre un petit peu autobiographique de lui que je lis et c'est vraiment la première fois qu'il mentionne plus son père et le parcours de ses parents, tout ça donc j'ai trouvé ça super intéressant parce qu'en plus c'est sur fond de la guerre, si je dis pas de bêtises c'est la guerre sino-japonaise, j'ai pas du tout les dates mais du coup il y a aussi un aspect un petit peu historique à tout ça et tout. Voilà, je recommanderais que à mon avis aux fans de Murakami. C'est assez niche on va dire. Donc voilà, et je lui ai mis 5 étoiles bien évidemment parce que bah Murakami t'as capté. Ensuite j'ai lu de Bernard Weber, Le père de nos pères. Honnêtement le livre de Bernard Weber que j'ai le moins aimé, notamment parce que comment il décrit son personnage féminin dans cette histoire. On a la petite description de sa poitrine et tout ce qui va avec et donc j'étais en mode ok. Et puis même, je sais pas, j'étais pas trop dans l'histoire. En gros, c'est 2 journalistes qui partent faire une enquête parce qu'il y a un scientifique qui avait apparemment découvert le chaînon manquant, à savoir quel était notre ancêtre, pour savoir d'où est-ce qu'on venait et tout. Et cette personne s'est fait assassiner et du coup ces 2 journalistes partent un peu essayer de découvrir la vérité. Et pendant cette enquête, il rencontre plusieurs acteurs de la scène scientifique, et pas que d'ailleurs, qui donnent tous un peu leur théorie sur d'où est-ce qu'on vient, qui sommes-nous. Au début, il y a les théories un peu classiques avec le darwinisme, ou le lamarckiste, je crois c'est ça, celui qui est un peu opposé à Darwin. Et puis après bon ça part un peu dans des théories un peu burlesques, un peu grotesques. Et ce que je crois que j'avais dit dans ma review, c'est que à la fin j'ai l'impression qu'il fait même plus d'efforts pour rendre le truc un minimum crédible. Du coup je lui ai mis que 2 étoiles parce que honnêtement voilà c'était vraiment pas ouf et je crois que je vais même pas le garder, je vais le redéposer dans une boîte à livres je pense.
Après j'ai lu Kazuo Ishiguro auprès de moi toujours. J'ai fait toute une review dans mon dernier vlog, donc je vais pas rentrer dans les détails. Comme je l'avais dit, je lui ai mis 3 étoiles. J'ai toujours pas regardé le film de l'adaptation entre temps, mais c'est toujours dans mes plans, je vais le faire. Donc voilà, suivant qui n'est autre que Anne de Green Gables, que j'ai review dans ce même vlog, mais dans ce vlog là je l'avais pas encore fini. Hein. On rappelle dans mon dernier vlog quand j'étais en mode haha j'aime trop Matthew, j'espère qu'il va être un petit peu plus présent dans les prochains tomes. J'étais innocente encore à ce moment-là. Donc comment vous dire que quand je l'ai fini, j'ai chialé ma race. C'était horrible quand j'ai pleuré. En plus je m'y attendais trop pas, genre vraiment la fin est trop triste, genre j'ai le seum. Mais du coup j'ai toujours le prochain qui m'attend, je l'ai pas encore commencé. Mais comme je l'avais dit, c'est quand même un 5 étoiles. Et hâte en vrai de lire le prochain, même si Matthew ne sera pas là. Ensuite j'ai fini un autre de Murakami que j'avais aussi eu à mon anniversaire, qui est Première personne du singulier, qui était donc un recueil de nouvelles. Mais en fait je croyais que c'était un recueil de nouvelles, donc du coup que c'était de la fiction. Mais une fois que je suis arrivée genre à la 5e nouvelle, j'étais en mode mais attends, mais c'est Murakami qui parle là. Genre c'est sa vie, c'est pas de la fiction en fait là. Je saurais même pas vous dire encore maintenant que je l'ai fini. C'était que des histoires genre autobiographique, ou s'il y a un mélange des deux, je sais pas. En fait c'était, on va dire, des petites anecdotes de sa vie. Moi j'ai bien aimé personnellement. En fait limite j'étais contente du format parce que ça faisait super longtemps que j'avais pas lu de Murakami, et du coup un petit livre comme ça, une nouvelle comme ça de temps en temps, ça me permettait de revoir un petit peu ma petite dose de Murakami sans me replonger dans un giga roman pour autant. Donc moi franchement j'ai bien aimé, et je lui ai mis 4 étoiles, pas 5, parce que je m'autorise à descendre jusqu'à 4 étoiles. Je crois que je suis jamais descendue à 3 étoiles avec un Murakami, mais du coup voilà. Et ensuite j'ai fini cette semaine Bienvenue dans l'Anthropocène de John Green, et est-ce que ça se voit que je l'ai aimé? Déjà je voulais vous lire, parce qu'en vrai je ne savais même pas la définition qu'il fait de anthropocène. L'anthropocène est un terme inventé pour définir notre ère géologique caractérisée par l'incidence profonde et significative des humains sur la planète et sa biodiversité. Je vous avais dit que c'était une collection d'essais, mais c'est plus des chroniques, donc c'est encore plus petit parce que dedans il y en a 44, donc c'est vraiment assez court, et j'ai vraiment beaucoup aimé ce format parce que du coup ça faisait des chapitres courts et super digestes, et on avançait super vite. Un chapitre sur la climatisation, il y a un chapitre sur les couchers de soleil, il y a un chapitre sur le murmure, il y a un chapitre sur CNN, il y a un chapitre sur les teddy-bears, les nounours en peluche genre. Et des fois en vrai il y avait des trucs, je vous avoue, par exemple un événement sportif dans le foot, et c'est pas forcément des choses qui m'intéressent et qui me marquent de ouf, mais c'est juste en fait les leçons qu'il en tire à chaque fois, et la façon dont il tourne les choses qui sont à chaque fois hyper touchantes, parce que dans toutes ces histoires il met un peu de lui aussi. Je serais tentée de dire que c'est un petit peu autobiographique aussi, parce qu'on a vraiment un aperçu avec toutes ces anecdotes de certains passages de sa vie, et il est vraiment super honnête et transparent quand il parle de ces choses là de sa vie, et c'est ça que j'ai beaucoup aimé aussi. J'ai vu qu'il y en avait qui l'avaient trouvé un peu cringe, genre un peu trop des fois gnangnan on va dire, les leçons qu'il en tirait en mode oh là là les couchers de soleil c'est vraiment beau, nanana. Je peux comprendre pourquoi on peut penser ça, mais moi en tout cas au moment où je l'ai lu, peut-être j'en avais besoin et j'ai apprécié. En plus de ça, c'est un livre qu'il a écrit au moment du tout début de la pandémie, donc forcément que c'est imprégné aussi de ce contexte-là. Et c'est intéressant de le lire, surtout maintenant qu'on a fait un petit peu de chemin depuis le début, depuis les premiers confinements, tout ça. Enfin bref, en tout cas je l'ai beaucoup trop aimé, et j'ai hâte de lire encore plus de John Green, donc c'était un 5 étoiles pour moi. Et enfin le dernier livre que j'ai fini, c'est une relecture, parce que c'est un livre que j'avais déjà lu quand j'étais à la fac, et c'était quelqu'un qui me l'avait prêté, et là en fait il se trouve que ma mère l'a acheté il y a quelques semaines, et du coup je me suis dit bah tiens je vais le relire. C'est donc Lait et miel de Rupicourt, et donc je crois honnêtement que c'était un peu la première fois que j'avais affaire à de la poésie moderne, ou la poésie Instagram comme certaines personnes aiment bien le dire. Je lui avais mis 5 étoiles à ma première lecture, et je suis descendue à 3 parce que
J'ai pas retrouvé ce que j'avais ressenti la première fois. Peut-être aussi parce que j'ai lu beaucoup de recueils de poésie ces derniers temps, donc du coup j'ai peut-être un œil un petit peu plus critique, on va dire. Après, je tiens à dire d'ores et déjà que je m'inscris pas du tout dans la critique de ce livre en mode oh là là, donc la poésie, il suffit juste de mettre entrée sur n'importe quelle phrase et ça devient de la poésie. Enfin, vraiment, j'ai été regarder les reviews Goodreads et les gens sont ultra méchants. Genre, y a pas à être méchant comme ça. Ça peut ne pas te plaire et tout, mais y a pas à critiquer le travail des gens comme ça. Enfin, je veux dire, elle a écrit ça, je crois, elle avait 20 ans, un truc comme ça. Elle l'a publié elle-même, l'autrice. Donc, je veux dire, il y a quand même. Enfin, tu peux pas renier tout le truc. Honnêtement, je me sens pas trop bien placée pour critiquer, genre, techniquement la poésie. Je peux comprendre par moment ce qu'ils ont voulu dire par là, mais il y a l'art et la manière de le dire, quoi. Et renier tout son travail à cette personne, je trouve ça un petit peu abusé. Moi, ce que j'aurais à lui reprocher, c'est que je sais pas si la première fois ça m'avait qu'est-ce que ça m'avait fait, mais en tout cas cette fois-ci, je vous avoue que toutes les allusions au corps qui est vraiment ultra présent dans ce recueil, ça m'a un petit peu dérangée cette fois-ci. Je dis pas que c'était mauvais ou quoi, mais moi personnellement ça m'a pas plu, j'ai pas aimé et j'étais un peu mal à l'aise à beaucoup de moments. Et en fait, je me suis rendu compte que les passages que j'ai préférés d'elle, c'est ceux qu'elle écrit en prose en fait. Je sais pas ce que ça dit là-dessus, mais aussi des fois, j'ai trouvé qu'il y avait vraiment beaucoup de poèmes qui se répétaient, qui avaient exactement le même message, mais dit un peu différemment. Donc ça m'a un petit peu embêtée aussi. De toute façon, j'ai l'impression que n'importe quelle relecture, on est souvent un petit peu plus déçu et plus critique par rapport à une première lecture où on découvrait l'œuvre pour la première fois, mais du coup voilà, je lui ai mis 3 étoiles. Voilà, ça conclut les livres que j'ai lus au mois d'avril. Regardez ce que j'ai enfin pu aller chercher, le tome 2 de La Faucheuse. Je l'ai commencé il y a 2 jours, j'en suis déjà à la page 150, je me suis remis dedans direct. J'avais peur que vu que c'est littéralement le premier livre que j'ai lu de l'année, le tome 1, du coup j'avais peur d'avoir oublié trop de trucs et d'avoir du mal à me remettre dans l'univers et tout, mais j'ai lu un chapitre et j'étais de nouveau à fond dedans, donc aucun problème de ce côté là. J'avais toujours peur de me lancer dans ce genre de série avec du world building assez compliqué et tout, parce que j'avais l'impression que c'était pas pour moi, mais je me rends compte que encore une fois je me mettais des barrières vraiment inutilement et que il suffit de lire et on se met dedans. J'ai vraiment hâte de continuer et je vous en dirai des nouvelles. Et du coup, juste pour finir, je voulais vous montrer les derniers livres que j'ai achetés ces derniers jours. Déjà, il y a les livres que j'ai achetés au salon du livre. J'ai acheté 2 livres au salon du livre. En y allant, je m'étais mis une mission très claire en tête, c'était d'acheter 2 livres. Un livre qui était sur ma wishlist et un livre dont je n'avais jamais entendu parler. Pour le livre qui était sur ma wishlist, j'ai enfin décidé d'acheter L'île aux arbres disparus de Elif Shafak. Regardez-moi cette cover absolument incroyable. Je ne sais quasi rien de l'histoire, mais juste je trouve que ce qui est écrit derrière, ça m'a trop... je sais pas. Je dédie ce roman aux exilés de tous les pays, aux déracinés et aux arbres que nous avons laissés derrière nous, enracinés dans nos mémoires. Je sais pas, en fait, juste ça m'a trop touchée, j'étais là, yes. Margaret Atwood qui a dit un roman proprement bouleversant sur les sombres secrets de la guerre civile et les méfaits de l'extrémisme. Ça risque d'être des sujets un petit peu lourds, mais je sais pas pourquoi, genre il m'a trop attirée. Et vraiment, ça se trouve ça n'a aucun rapport, mais je sais pas pourquoi toute l'imagerie autour des arbres et tout, ça me fait trop penser à l'arbre sacré dans Avatar. Et c'est toujours une scène qui m'a grave marquée quand à la fin ils le détruisent et tout. Donc je sais pas pourquoi dans ma tête ça a fait un parallèle, mais en tout cas j'ai beaucoup trop hâte de le lire et vous en aurez des nouvelles aussi. Et du coup le deuxième livre que j'ai acheté, vraiment j'ai cru que j'allais ressortir du salon du livre sans en trouver, parce que c'est de plus en plus dur pour moi de prendre des livres que je ne connais pas. Mais j'ai fini par jeter mon dévolu sur La Villa aux étoffes, qui est le premier tome d'une série, je sais pas combien il y en a, mais ce qui m'a convaincue c'est que sur le petit ruban là comme ça, je sais pas comment ça s'appelle d'ailleurs,
Est-ce que vous les gardez vous? Parce que moi, genre, je me sens toujours mal de les jeter, mais en même temps, ça me saoule de ouf de les garder. Bref, du coup, il y a écrit « Entre bals dispensieux et toilettes raffinées, amour impossible et secret de famille, une saga historique poignante digne de Downton Abbey. » Je sais pas, ça me donne des vibes à la Bridgerton. Je crois que l'autrice, elle est allemande, Bridgerton, version allemande. Mais j'ai trop hâte. Ah, je crois qu'il y en a 4. Du coup, j'ai hâte aussi. Mais du coup, je voulais aussi vous montrer parce que littéralement, le soir, quand je suis rentrée du salon du livre, je suis passée, comme d'habitude, par les boîtes à livres de mon centre-ville et j'ai trouvé Soufi, mon amour de Elif Shafak, qui est donc l'autrice de celui que j'avais acheté littéralement l'après-midi même. Je n'en sais rien de celui-ci aussi, mais je me suis dit vas-y, c'est un signe. Et plus récemment, dans une boîte à livres, j'ai aussi trouvé, alors pareil, aucune idée de ce que c'est, mais il était tout neuf, tout beau, hardcover, et j'ai bien aimé ce qu'il y avait sur la couverture. Ça s'appelle La rebouteuse de Champ vieille. Je crois que l'auteur est français et c'est un peu une histoire de sorcière dans les bois et tout. Enfin je sais pas, je me suis dit vas-y c'est grave le moment là au printemps et tout. Donc lui je pense que je vais pas le faire attendre trop longtemps parce que je pense que c'est bien de le lire à cette période-ci de l'année. Donc voilà. Hier j'ai trouvé un autre livre dans une boîte à livres. Bon là c'est pour aller agrémenter ma collection de livres féministes vintage. Un lit à soie de Evelyne Le Garec et la collection j'ai bien aimé, elle s'appelle Libre à elle. Il n'est pas en très bon état, mais ça fait partie du charme. Et je sais pas si vous arrivez à lire, mais sur la couverture, il y a écrit « Une femme sans homme, c'est comme un poisson sans bicyclette. Une femme n'a pas vraiment besoin d'un homme, tout comme un poisson n'a pas besoin d'une bicyclette. » Il a été publié en 1979. Oui, pour moi, j'estime que c'est déjà vintage. À voir ce que ça va donner. Encore une fois, aucune idée quand est-ce que je vais le lire avec la taille de ma pile à livres. Mais... du coup voilà, c'était tout. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous allez bien. Je sais pas à la fin de la vidéo que je devrais demander ça, mais c'est pas grave. Et que vous profitez du beau temps, s'il y a du beau temps chez vous. Allez prendre l'air, allez marcher un petit peu si vous avez de la verdure autour de chez vous. Et je vous verrai dans une prochaine vidéo. Bisous!